Alors bonsoir, bien-aimés, je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Euh, Comme on l'a annoncé la semaine dernière, on a commencé un jeûne de 14 jours, jeûne et prière pour voir Christ formé en nous en vue de le manifester. Et là, le Seigneur, par son Esprit Saint, m'a mis une parole pour un homme et pour une femme, parce que nous allons reprendre alors notre jeûne demain. Bienvenue, homme de Dieu, Jérémie Mwamba, que le Seigneur te bénisse. Nous allons reprendre notre jeûne demain. Loïc Sobzé, depuis l'Italie, que le Seigneur te bénisse. Nous allons reprendre notre jeûne demain, à partir de minuit jusqu'à vendredi soir. Et ceux d'entre vous avez pu voir, nous sommes en train de préparer un programme qui est sur notre profile. Ça parle de briser les retards, dealing with the mystery of delay. Plusieurs personnes sont en retard dans différents domaines. Ça s'appelle le domaine du mariage, le domaine des enfants, le domaine de l'enfantement, ça peut être le domaine même de l'éducation, le domaine des finances, ta santé qui est peut-être tu as des problèmes de santé. Pourtant, la Bible te dit que tu es guéri par les maîtrises de Jésus. Donc, on va travailler pendant ces 3 jours. Donc, si tu es en Angleterre, tu peux nous rejoindre encore. Pendant ces 3 jours, on va travailler le vendredi. Je vais enseigner la délivrance comme je ne l'ai jamais enseigné. Le Seigneur a commencé à me révéler ce que je dois dire. Le vendredi, on va commencer à 22 h pour finir à 1 h du matin. Samedi, même chose. Et le dimanche sera un moment de gloire, un moment de célébration. Bienvenue, femme de Dieu, la servante, pasteur Marie-Madeleine. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je suis en train de dire que le Seigneur a mis dans mon esprit un enseignement. Je suis en train de vouloir parler sur l'humilité. Mais Dieu me demande encore d'insister sur ce que c'est que le jeûne. Parce qu'il y a beaucoup qui ne jeûnent même plus. Bienvenue, Natal. Il y a beaucoup qui ne jeûnent plus. Je ne sais pas pourquoi les gens ne jeûnent plus. À cause peut-être de mauvaises expériences par rapport au jeûne. Donc, nous allons lire quelques écritures. Et on va s'entretenir. C'est quoi le jeûne? Quelle est la puissance qu'il y a dans le jeûne? Quand on jeûne, qu'est-ce que nous recevons du Seigneur? Parce qu'il y a une puissance dans le jeûne. Il y a un mystère dans le jeûne. Et pour ceux-là qui ne jeûnent pas, je voudrais vous encourager à jeûner, de retrouver le jeûne. On a commencé un jeûne de 14 jours depuis la semaine dernière, je peux vous assurer. Moi, j'étais à sec. Vous, peut-être, ceux qui ont peut-être jeûné et ont jeûné normalement, Dieu m'a puissamment parlé. Puissamment jusqu'encore à hier, le Saint-Esprit me parlait. Il me révélait les choses cachées. Il me révélait les choses cachées dans la vie de son peuple que vous êtes. Donc, c'est très important pour tout enfant de Dieu. Je ne parle même pas de serviteur de Dieu d'abord. Je ne parle d'abord d'enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois devoir jeûner. C'est très important. C'est quoi le jeûne? C'est quoi le jeûne? Je vais définir ce que le jeûne. On va ouvrir nos Bibles. Prends ta Bible dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Prends ta Bible dans Ésaïe 58. La Bible dit ceci. Lorsqu'on jeûne, Dieu parle au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. Il dit ceci, Ésaïe 58. Crie à plein gosier. Donc lorsque tu jeûnes, tu dois crier. Tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu. À plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Il désire l'approche de Dieu. Et ils disent dans leur cœur que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme si tu n'as pas besoin, tu n'as pas de point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Donc Dieu commence à nous parler des attitudes pendant le jeûne. Parce que dans le jeûne, il y a une attitude. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour vous disputer, vous quereller. Quand on jeûne, on ne se dispute pas. On ne se querelle pas. Le jeûne, c'est un moment d'humiliation. C'est un moment où on reconnaît que nous sommes rien. C'est un moment où nous procédons à la fin du Seigneur. C'est un moment où nous déchirons nos cœurs. Comme dans Joël 2 le dit. Il dit déchirez vos cœurs, déchirez vos vêtements. C'est un moment où on déchire nos cœurs devant le Seigneur. On dit Seigneur, nous sommes fatigués, nous avons assez de cette vie que nous menons. On veut vivre à la lumière de tes saintes écritures. On veut voir ta gloire. C'est ça le jeûne. On crie à Dieu. Mais on s'humilie. Voici vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour frapper machement du poing. Vous jeûnez comme vous ne voulez pas comme comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là au jeûne que je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son cœur. Donc par le jeûne, on doit humilier par notre âme. Un jeûne où l'homme humilie son âme. Par le jeûne, nous devons humilier notre âme. Courber la tête comme un Jean. Se couche sur le sac et la cendre. Est-ce à ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Maintenant, le Seigneur commence à nous dire le jeûne auquel il prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Déloue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug.
partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison des malheureux sans asile. Tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te donne pas ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme de l'aurore. Ta lumière poindra comme de l'aurore quand tu auras fait quoi? Quand tu auras humilié ton âme devant l'Éternel. Quand tu auras couché ta tête dans un jonc. Quand tu te seras couché dans le sac et la cendre. Il parle en fait de pleurer. Quand tu auras détaché les chaînes de la méchanceté, il y a des gens qui ont dans leur cœur, ils ne veulent pas pardonner. Ah, pasteur Gérard, tu ne sais pas, hein, l'homme là m'a fait ceci. Non, ma soeur, le pardon. Je dis que le pardon, il y a pas une somme, pour dire que l'homme là m'a fait ceci. Je vais te lire une parole de l'Écriture qui va te choquer. Te dit que ton pardon est conditionné, le pardon que Dieu te donne toi-même, il est conditionné au pardon que toi-même tu donnes à ton prochain. Il n'y a pas une somme. Ah, il ne mérite pas mon pardon. Elle ne mérite pas mon pardon. C'est faux. La Bible dit que pardonnez, comme moi aussi je vous ai pardonné. Car si vous ne pardonnez pas, Matthieu 6, versets 12 à 14, car si vous ne pardonnez pas aussi, moi aussi je ne vous pardonnerai pas. Beaucoup ont des blessures que j'appelle des blessures de l'âme. À cause de quoi? Une frustration que quelqu'un t'a fait, une offense que quelqu'un t'a fait. Pose la question toi-même de savoir, tu n'as jamais offensé quelqu'un? Tu n'as jamais offensé quelqu'un? Tu as même fait du mal à quelqu'un? Tu vas me demander pardon à quelqu'un? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ton frère, pardonner ta soeur? On va arriver là. Alors il dit, voici le jeune, alors ta lumière pendant comme l'aurore, ta guérison viendra promptement, les jours marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi le jour, les gestes menaçants, les discours injurieux, tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Tu as séduit l'âme indigente. Ta lumière s'élèvera comme l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera tout ton guide. Il restera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point pas. Les tiers rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu auras les fondements antiques. On t'appelait à repartir de brèche, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas tes penchants à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Je te ferai, il dit qu'il va te faire monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'état de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça, c'est Ésaïe 58. Alors, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Matthieu chapitre 6, c'est Jésus qui répondait. On a posé une question à Jésus. D'abord, par rapport à la prière, Jésus a dit, quand vous priez, voilà ce que vous devez dire. Maintenant, il parle pour le jeûne. Matthieu chapitre 6, ouvre ta Bible. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret, te le rendra. Je reprends ceci. Il dit, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes ta tristesse, que tu jeûnes, ta mine triste, ta mine, tu vas montrer une fatigue. Il dit non, de ne pas le faire. Mais ton Père qui a le secret, dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret c'est ton cœur, te le rendra. Joël chapitre 2, le prophète Joël chapitre 2, verset 12 à 14. Il va même demander de publier une convocation sainte. Joël chapitre 2. L'Éternel dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur, ton cœur et non les vêtements. Il dit déchire ton cœur. Donc en fait, expose ton cœur auprès du Seigneur. Demande à Dieu de sonder ton cœur et non tes vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie, qu'il sait. S'il ne reviendra pas, il se repentira. S'il ne sera pas après lui la bénédiction des offrandes de libération pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez la trompette à Sion. Publiez un jeûne, une sainte convocation. Parce que plusieurs moments on dit, ah mais pasteur, le jeûne que tu dis là, c'est un jeûne secret. Pourquoi chaque fois, quand vous faites le jeûne, vous nous associez? On vous associe, pourquoi? Parce qu'on voudrait que vous soyez partisans du jeûne que nous faisons. Et les grâces que Dieu déverse dans nos vies, que vous les recevez aussi. Les bénédictions que nous recevons, que vous les recevez aussi. Parce que nous sommes une seule famille. On appartient tous au royaume des cieux. Tu as donné effectivement ta vie à Jésus. Alors, quelle attitude dois-je avoir pendant le jeûne? Première attitude, on a lu selon Ésaïe 58, tu dois crier à Dieu.
Il dit, lève ta voix comme un plein, lève ta voix comme un gosier. C'est ce qu'il dit, Ésaïe 58. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Donc nous devons crier à Dieu. Pourquoi nous devons crier à Dieu? Parce que Dieu est notre créateur, 1. Dieu est notre Seigneur, 2. Dieu est notre Maître, 3. Dieu est notre Rédempteur, 4. Dieu est la source de notre vie, 5. 5 éléments pour lesquels tu dois crier à Dieu. Il y en a plusieurs pour lesquels tu dois crier à Dieu. Tu as une situation qui perdure. Tu as des choses que tu demandes à Dieu depuis un certain moment. Tu n'as pas de réponse. Tu veux commencer une activité. Tu veux commencer une affaire. Tu veux monter une entreprise. Tu veux commencer le ministère. Tu veux te marier. Pas plus de raison. Tu as un problème de santé récurrent. Tu dois crier à Dieu. Deuxièmement, la chose, humilier son âme. Il dit celui qui humilie son âme. On dit dans 1 Pierre 5, versets 5 à 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. C'est l'orgueil qui a fait tomber Satan, Lucifer à l'époque, du jardin d'Éden, sur la terre. Il n'était pas encore Satan. C'est l'orgueil qui l'a fait tomber. À cause de fait quoi? À cause du fait qu'il est formé de pierres précieuses. Toi et moi, nous sommes formés de la poussière de la terre. Poussière de la terre. Quand je vais enseigner sur l'humilité mercredi, on va parler de ça. Tu es la poussière. Répète après moi, je suis la poussière de la terre. Répète après moi là où tu es. Je suis la poussière de la terre. Donc tu ne dois pas t'orgueillir. L'orgueil ne doit pas être ton partage, mais à tout moment, tu dois être humble. Reconnais que tu as été formé la poussière, la terre. C'est ça qui dit que tu es poussière et tu retourneras pour poussière. Donc là où tu es aujourd'hui, au stade où tu es, tu peux être manager d'une compagnie, directeur d'une compagnie, homme de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous n'avons rien mérité, tout est par la grâce de Dieu et sa miséricorde. Donc nous devons tout mettre dans nos pensées que nous sommes que la poussière de la terre. Et que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous serons demain, c'est purement et simplement la grâce de Dieu et son amour à notre faveur. Donc tu dois humilier ton âme, selon 1 Pierre 5, verset 5 à 6, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Pas de tristesse pendant que tu jeûnes, comme les hypocrites. Mais la joie de Dieu dans ton partage, selon Matthieu 6, verset 16 à 18. Le jeûne est secret lorsqu'il est personnel. Je reprends. Le jeûne, il est secret lorsqu'il est personnel. Mais le jeûne que tu es en train de faire, ce n'est pas un jeûne secret. C'est un jeûne proclamé. Et avant nous, plusieurs personnes ont proclamé la parole de Dieu. On a proclamé pourquoi? Parce qu'on est ensemble, on s'associe ensemble à la prière et le jeûne. Dieu nous parle. La présence de Dieu est encore plus forte. L'onction de Dieu est encore plus forte. La puissance de la prière brise les chaînes et brise les jougs. Alors, c'est un jeûne proclamé que nous sommes en train de faire, dont nous avons publié pour plusieurs personnes, selon Joël 2, verset 15. Ils disent, sonnez la trompette, mon serviteur sonne la trompette et publie un jeûne, une solennelle convocation à mon peuple de venir ensemble. Par le jeûne, on doit rendre justice de manière véritable. Donc, tu es chef d'entreprise, tu dois traiter tes employés de manière équitable. On dit, rends la justice de manière équitable. Par la justice, on doit pratiquer la bonté et la miséricorde. C'est quoi la bonté? Il y a une différence entre être un homme bon et un homme gentil. Quand on lit les fruits du Saint-Esprit, je vais lire ça, Galates 5, ou tu as vu dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. On dit ceci, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, 1, la joie, 2, la paix, 3, la patience, 4, la bonté vient en 5e position. Donc il y a la différence entre être un homme bon et un homme gentil. La gentillesse n'est pas des fruits du Saint-Esprit. La gentillesse est purement liée à ta chair ou encore à ton âme, ton siège des émotions, ta conscience, ton inconscient, ton subconscient, tes 5 sens. C'est ça qu'on parle de quelqu'un qui est gentil. Mais dans le domaine spirituel, on parle de la bonté. La bonté est différente de la gentillesse. Plusieurs personnes me disent, ah pasteur, j'ai été abusé. J'étais tellement gentil à l'égard de cet homme, à l'égard de cette femme, à l'égard de cette famille. Ils m'ont abusé. C'est-à-dire que ce que tu as sémé, tu l'as récolté. Dieu ne te demande pas d'être gentil, mais Dieu te demande de pratiquer la bonté parce que l'homme, il est bon. Être un homme gentil est différent d'être un homme bon. La gentillesse, comme je disais tantôt, c'est lié à ta chair, c'est lié à tes émotions, à ton âme. Par contre, la bonté est un fruit du Saint-Esprit. Et la miséricorde, j'ai expliqué à une sœur en semaine, la miséricorde est différente de la grâce. La Bible dans Éphésiens 2, verset 8, Éphésiens 2, verset 8, nous avons été sauvés par la grâce au moins de la foi. Ça ne vient pas de nos œuvres, mais c'est un don que Dieu nous a fait à chacun d'entre nous qui a confessé Jésus comme son Seigneur personnel. C'est ça qu'on appelle la grâce. Maintenant, la miséricorde. Avant que Dieu se révèle à nous, chacun de nous méritait l'enfer. On méritait d'aller dans le feu ardent, là où le diable allait avec ses démons. Mais Dieu,
au travers de sa compassion, son amour, il nous accorde quoi? La miséricorde. En fait, ce que nous méritons, l'enfer, ce que nous méritons d'être consumés, Dieu ne nous donne pas ça, mais il nous donne quoi? La vie éternelle, c'est ça qu'on appelle la miséricorde. Dans le mot miséricorde, tu as ta misère, et tu as cordari. C'est comme l'espèce de corde que Dieu te donne. Dieu te voit en train de tomber dans un trou, il te donne cette corde. En fait, tu tiens la corde et tu remontes le trou dans lequel tu es en train de tomber. Je reprends ceci, dit que la miséricorde est différente de la compassion, différente de la bonté. La miséricorde, c'est la chose que normalement nous méritions avant que Jésus se révèle à nous. Nous mettons quoi? L'enfer, la colère de Dieu. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa compassion, Dieu dans sa grande bonté, il nous accorde quoi? La miséricorde. Je veux dire que la miséricorde est formée de deux mots. Misera, qui veut dire misère, et cordare, comme une espèce de corde que Dieu te tend. Tu es dans un trou, tu es tombé dans un puits. Bon, pour ceux qui sont africains, vous connaissez les puits. Tu es tombé dans un puits et tu ne sais pas comment t'en sortir. Et Dieu te tend une corde. Tu attends maintenant la corde là, tu commences à maintenant remonter le puits. Donc c'est la corde de Dieu que Dieu nous donne. En fait, nous méritions l'enfer à cause de nos péchés, à cause de nos manquements, à cause de nos maladresses, à cause de nos mauvaises pensées, à cause de nos mauvaises vies. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa compassion, il nous accorde la miséricorde. Donc ce que nous méritons, ce que nous devons normalement avoir, il ne nous donne pas, mais donne plutôt quoi? La vie éternelle. Alors, septième chose, ne pas opprimer la veuve. Ne pas opprimer la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre. Plusieurs personnes d'entre nous connaissent des veuves. On a tendance à les opprimer. On a tendance à se moquer d'eux. On a tendance à dire des choses contre eux, même les orphelins. La Bible dit ceci. Dieu est le père des orphelins et le mari des veuves. Et les étrangers. Toute personne qui se moque d'une veuve, toute personne qui insulte une veuve, toute personne qui pointe une veuve du doigt, ou un orphelin, tu t'attaques à Dieu. Je le pense ici. Je sais que c'est des choses qu'on ne vous a pas souvent dit, mais je dois vous enseigner. Dieu est le père des orphelins et le mari des veuves. Je prends ceci. Je suis orphelin de mère. Le Seigneur a appelé ma maman en 2015 auprès de lui. Je suis maintenant devenu orphelin. Mon père est encore vivant. Gloire à Dieu, Dieu lui a accordé un an de plus l'autre jour. On a célébré son anniversaire. Je suis orphelin de père. Je ne sais pas, peut-être tu peux être orphelin de père ou de mère. Quand tu deviens orphelin, soit d'un père ou d'une mère, tu entres en double alliance avec Dieu. Parce que là, Dieu est notre père, mais il nous a donné des pères biologiques. Il nous a donné un père biologique et une mère biologique. Donc quand nous parlons biologique, nous entrons à double alliance avec eux. Donc toute personne qui essaie de te pointer du doigt, voir l'orphelin là, il ne s'attaque pas à toi, mais il s'attaque à Dieu. Parce que Dieu est ton père. Dieu est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Donc lorsque tu dois une veuve dans ton quartier, la veuve là, elle a tué son mari. Je t'assure, ma soeur, tu le faisais ou mon frère. Après cet enseignement, après tout à l'heure, tu as demandé pardon à Dieu. Parce que tu t'attaques directement, pas indirectement, mais directement. Parce que Dieu dit, je suis le mari des veuves. Elle n'a plus de mari. Je lui ai donné un mari. Son mari est décédé. Je suis le mari, ou même aussi des veuves, parce que c'est pas seulement des veuves. Il y a même des hommes aussi qui ont perdu leur femme. Donc cet homme qui a perdu sa femme, tu te montres de lui. Ah, l'homme là, il a perdu sa femme. Et il va se trouver mariage. Il fait que tu es sa femme. Tu n'as pas la véracité de ce que tu dis. Que cet homme-là fait que tu es sa femme. Peut-être le Seigneur enlève les femmes de cet homme. Nous ne savons pas les hommes pour lesquels. Toi, tu insultes cet homme. Il est veuf. On va pas faire l'épouser. Ma soeur, tu t'attaques à Dieu. Tu t'attaques à Dieu. Donc ne touche pas l'orphelin. Ne touche pas la veuve. L'étranger même. Ne le touche pas. Tu es un étranger dans ton pays. Ne le touche pas. Et le pauvre. Et le pauvre aussi. La Bible dit que celui qui donne à un pauvre, il prête à qui? Il prête à Dieu. Donc lorsque je donne à un pauvre, je ne dois pas dire, je dois faire des espoirs. Je donne à un pauvre. Non. Parce que, en fait, tu ne donnes même pas au pauvre. Tu dois en train de donner. Tu es même de prêter, même pas donner. La Bible dit que celui qui donne au pauvre prête à Dieu. Donc voilà les attitudes que nous devons avoir pendant que nous jeûnons. Troisième autre attitude, numéro 8. Ne pas mettre le mal dans nos cœurs à l'égard de nos semblables. De plus en plus, il y a des animosités à l'église. Là même, je sors même du service. Et j'ai été un peu choqué, pas pendant le service, mais après le service, parce que j'ai un jeune couple qui est fiancé qui m'a approché et qui m'ont dit vraiment, papa, nous voulons nous marier, mais on ne veut pas un grand mariage parce qu'on n'a pas de moyens, on veut juste un petit mariage, mais des oppositions, les gens sont en train de dire n'importe quoi à l'église. Bon, c'est un peu confidentiel, pas entrer dedans. Je veux seulement te dire, on ne va pas méditer le mal à l'égard de nos frères, à l'égard de nos frères. J'ai toujours dit la chose que le diable cache aux enfants de Dieu. La chose que le diable cache même aux serviteurs de Dieu, c'est la révélation de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Je ne suis pas mort pour toi qui m'écoute. Jésus est mort pour toi. Jésus dans son amour, par sa grâce, il m'a établi comme son serviteur pour t'annoncer la bonne nouvelle, pour t'enseigner ce que je t'enseigne ce soir. Mais
c'est lui qui est mort pour toi. Donc si je commence à mettre le mal dans mon cœur à cause de toi, mais je vais où? Je vais nulle part. Je n'aime pas la relation de ce Dieu. Mais quand je commence à t'accepter tel que tu es, la manière dont Dieu t'a créé, professeur Mila Makou, la manière dont Dieu t'a créé, Mami Moutamba, je valorise le Dieu qui est en toi. La Bible que nous sommes créés à son image, selon sa ressemblance. Comment nous lisons la Bible? On lit la Bible, on n'a pas la révélation de la Bible. La Bible que Dieu a créé tous les êtres humains à son image, selon sa ressemblance. C'est même dit encore, arrêtons de pointer les doigts à nos frères. On dit ils sont musulmans, ils sont hindous, ils sont ceci. Mais qui les a créés? C'est pas le grand Dieu qui sait qui les a créés? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il devait avoir les musulmans? Dieu le savait. Donc ton devoir et mon devoir c'est quoi? C'est de prier, intercéder pour que Dieu touche leur cœur. Dieu se révèle à eux. Je te pose maintenant la question de savoir, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu comment? Est-ce que tu sais que tu as la réponse à une prière de quelqu'un? Moi qui vous parle, quelqu'un a prié pour que je vienne au Seigneur. Quelqu'un a prié pour que je vienne au Seigneur. Tu as pris un temps, toi, de te mettre à genoux, tu dis que Seigneur, je veux le salut dans ma ville, dans mon quartier, je vois beaucoup de mosquées. Seigneur, touche le cœur de cet homme, cet imam. Tu as fait ça un jour? Tu l'as déjà fait un jour? Même je suis en train de pointer le doigt, critiquer, ah les musulmans là, ah les hindous, ah les chinois. Non, 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 arrêtons ça. Quand nous le faisons, nous venons comme les enfants du diable. Excusez-moi de vous le dire. Quand nous le faisons, nous venons comme les enfants de la rébellion. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir l'amour dans nos cœurs. L'amour à égal nos semblables. La Bible dit que aime Dieu, que tu ne vois même pas. Tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Il dit aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ton intelligence. Et aime quoi? Ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Il dit ton prochain, c'est la personne qui approche de toi. Ton prochain, c'est ta femme. Ton prochain, c'est ton mari. Ton prochain, ce sont tes enfants, ce sont tes voisins. Quel est le rapport que tu as avec tes voisins? Tes voisins te connaissent? On te connaît à l'église? Est-ce que dans ton quartier, on te connaît? Dans ton quartier, on peut faire un bon témoin de toi? Arrêtons ça, mes frères, arrêtons ça. Sont des enfants, dis notre Seigneur. Dis notre Seigneur. La Bible dit que comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère que tu vois? Je ne ferai jamais cela. Dis avec moi, toute sémence de rancune, toute sémence de manque d'amour, toute sémence de manque de pardon dans mon cœur, je te demande de te briser maintenant par le feu du Saint-Esprit. Sors-le-moi au nom de Jésus. Je suis condamné à aimer mon frère, condamné à aimer ma soeur. Ma soeur peut-être n'est pas parfaite à mes yeux. Ma soeur peut-être a fait des bêtises. Mon père déjà a fait des bêtises. Ça n'empêche pas qu'il est mon frère. Je vous pose maintenant la question de savoir, vous êtes des mamans, plus là qui me suivez, vous êtes des mamans, n'est-ce pas? J'ai dit ça tout à l'heure encore à l'église, vous êtes des mamans. Quand vos enfants font caca dans les, comment vous appelez même ça, pas les couches, dans les, oui les couches. Est-ce que tu jettes ton enfant parce qu'il a fait caca? Non. Tu enlèves la couche de l'enfant, tu laves ses fesses, tu l'habilles de nouveau, il est ton fils. Alors c'est que Dieu fait avec nous. Quand nous péchons, est-ce que Dieu il y a le goulin pour nous frapper? Non. Tu vas demander pardon au Seigneur, il te pardonne. Mais pourquoi toi tu ne veux pas accepter le pardon que ton frère te demande? Tu ne veux pas accepter ça pourquoi? Il faut accepter. Alors ne devons pas méditer le mal dans nos cœurs. Revenir à Dieu de tout notre cœur. Déjà nos cœurs et nos vêtements. Ok. Maintenant le jeûne, notre jeûne doit être fait en refaire à une véritable faim et soif de Dieu. Je dis ceci. Un bon jeûne doit faire référence à une véritable faim et soif de Dieu. On a mis pour titre, on veut voir Christ formé en nous, en vue de le manifester partout où nous sommes. Ça peut être dans ton lieu de travail, dans ton église, dans ta ville, dans ton quartier. On veut voir Christ. Qui est Christ? Christ est loin de Dieu. Qui est Christ? Christ est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est Christ? C'est celui qui est venu sur cette terre, qui a vécu plus de 3 ans avec ses disciples et qui est reparti auprès du Père. Qui est Christ? C'est quelqu'un qui aimait tout le monde. Qui est Christ? C'est quelqu'un qui avait la compassion, un corps compatissant, qui est toujours prêt à pardonner. Il n'était pas en train de critiquer, pas de juger, mais toujours en train de manifester l'amour. Qui est Christ? C'est l'homme qui peut traverser les murs. Voilà Christ. Qui est Christ? C'est l'homme qui impose les mains aux malades, les sont guéris. Il amène les morts à la vie. C'est ce qu'on veut voir former en nous. Mais ça passe par quoi? Le brisement. Le brisement. Le brisement. Le brisement. On dit le bon jeûne doit faire refaire à une véritable faim et soif de Dieu. De désir de connaître Dieu davantage. De passer du temps dans sa présence. Lui dit qu'on l'aime. Et tu as pris un temps pour dire à Dieu que tu l'aimes. Tu as pris un temps pour dire à Dieu que tu l'aimes. On prend tout pour acquis. Rien n'est acquis. Tu es marié aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà dit un jour à Dieu, merci pour la femme que tu m'as donnée? Est-ce que tu as déjà dit un jour à Dieu, merci pour la femme, le mari que tu m'as donné? Welcome, brother Albas. I'm talking that you are talking about to have the good attitude about fasting. Sometimes you have become so many familiar with the thing of God. You don't need to be familiar with the thing of God. I will actually spend one day to just thank God for the wife He has given to you. I will actually spend one day thank God for the husband He has given to you. I will actually thank God for the children He has given to you. You talk and you take everything for granted. On prend tout pour acquis.
Tu as prié un jour, tu as dit Seigneur, me marier. Dieu t'a fait la grâce, il t'a permis de rencontrer cet homme. Au lieu de d'insulter l'homme à la maison, tu as prié un jour, mon frère. Tu as dit Seigneur, je ne vais pas vivre, je ne vais plus continuer à vivre comme ça. Je vais avoir une femme. Dieu te donner une femme. Au lieu de te donner le coup de poing à cette femme, ta femme, la femme, tu donnes le coup de poing, elle est ton tam-tam. Elle est devenue ton truc de boxe. Non. La Bible dit que Marie aimait la femme comme Jésus aimé, comme Christ aimait l'église, et il s'est sanctifié pour elle. Et on dit, femme, soyez soumise. Dans maintenant, on va parler sur le mariage. Le mois de août, on va parler sur le mariage. Soyez soumise à vos maris. Soyez soumise à vos maris. Hein? Now you are hitting the woman as she's like a kickboxing. You speaking badly to your husband. No. You forget something. God was remind me on Friday here. He said, my son, speak to my people. They have become so ungrateful. They've been asking me blessing, ask me so many things. I have blessed them. But what the attitude with those blessings I have given to them? What are their attitude? You'll be asking to the Lord, give me some child. For certain period, I was married, I couldn't conceive. Now God have opened your womb. Now you have 2, 3, 4, 5 children. You become so grateful. My sister, are you coming to church today? Pastor Gerard, I'm not really sure I'm going to come to church. The children, you know the children. You forgot. When you wanted to do school children, you was willing to come to church. Now you got the children, you're not willing anymore to come to church. Oh, so ungrateful. So ungrateful. So ungrateful. Refuse that to me. Refuse that with me. Refuse. A man of God, his name is Dr. Mamadou Karamberi. He said this, when you are fasting, it is a moment of humiliation to give yourself away to the Lord because you're not belong to you. According to 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, the word of God said that God has bought us for a higher price. You're not anymore belong to us. You are belong to Him. Sorry, my brother who's speaking French. I don't understand you understand English. I'm here because I'm speaking English because our brother is here, Brother Abbas, to him to listen to what you are saying. I'm saying that Dr. Mamadou Karamberi is saying that a good fasting is a moment of humiliation. We humiliate ourselves. You bow ourselves before God. You empty ourselves before Him because you are not belong to us. God has bought us with a high price, according to 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. And our body is not even our body; it's belong to Him. And during the fasting, our flesh, we need to crucify our flesh because that's where you have all the issue. You have all the issue in our flesh. Now, the first thing God wants us to do, according to the book of Second Chronicle chapter 2 chapter 7, verse 14. 2 Corinthiens 7, verset 14. 2 Chronicle chapter 7, verse 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, première chose, you have to humble yourself, pray, seek the face of God, and go away from the evil way. What the Lord God said. Il dit, je les exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je garderai son pays, mes seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ce lieu. First condition, when you are fasting, humility. We need to humble ourselves before God. God said, I resist the proud, but I raise up, I elevated the humble people. Donc, we need to humble ourselves before God. Donc, on a dit la première chose, c'est l'humilité. Le peuple de Dieu doit reconnaître ses échecs. Quand on s'humilie, on reconnaît nos échecs, on se repent de nos péchés, on remet notre engagement à faire la volonté du Seigneur. Nous nous humilions devant Dieu. Sa parole, c'est reconnaître sa pauvreté spirituelle, que nous ne connaissons rien, mais lui connaît tout. Et au travers de son Esprit Saint, il nous accorde sa grâce. Donc, first thing, we need to humble ourselves. The man of God, I really love that man of God. He's my mentor, Pastor Mohamed Sanogo, General Mohamed Sanogo. He talk about 2 types of humility: the humility of a little child and the humility of a servant. That's what we're going to speak now. Humility of a little child. Matthew chapter 18, verse 1 to 4. L'humilité d'un petit enfant. L'humilité d'un petit enfant que nous devons manifester. Matthieu, chapitre 18, verset 1 à 4. Matthieu, chapitre 18, verset 1 à 4. Matthieu 18, verset 4. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui est donc plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le passait au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devez pas comme un petit enfant, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, c'est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc pour être plus grand dans le royaume des cieux, il faut s'humilier comme un petit enfant. Bienvenue, homme de Dieu, pasteur Padou. Bienvenue. Alors, on est en train de parler de l'humilité du petit enfant.
C'est quoi l'unité d'un petit enfant? Un petit enfant, quand on parle d'un petit enfant, on dit ceci. Un enfant fait ce qu'on lui demande. Look your children. Look your children. How your children, if you are a father of children, father of many children, look how just your children that behave. A child always going to do what his father asked him to do. That's why God wants us to humble ourselves. Because sometimes pride have taken over in our heart. We say that we know too much. I don't know too much. Let me tell you the truth. Miss myself. I'm speaking to you now. I'm teaching you. I don't know too much. Every single day I'm seeking God through His word. Every single through prayer, through worship. I say, Father, I don't know nothing. I want to hear from you. Father, I don't know nothing. I want to receive from you. Father, I don't know nothing. I just need you. And it's the only one song I'm singing at the moment. It's the only one song. All I need is you. I was sent to a sister early in the church. If you have God with you, who can stand against you? But if you got all the world and without God, oh, you are useless. Yeah, repeat this. If you got God with you, no one can stand against you. But if you got all the world embracing you and you haven't got God, you are useless. You are useless. When you're talking about the humility of a little child is a child does what his parent ask him to do. A child is always willing to learn because it doesn't know. A child always copy and reproduce what he has learned. A child is quick to forgive because all people, they don't want to forgive. Ah, Pasteur Gérard, je ne peux pas pardonner cet homme. Cet homme-là, vraiment, je ne peux pas. Il va voir le quoi. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas comme ça. Un enfant de Dieu, tu as la maîtrise de soi. Quand on te parle, on te reprend, tu dis, effectivement, j'ai compris. La Bible me demande de pardonner, comme aussi, moi aussi, mes enfants me seront pardonnés. C'est pas que tu vas voir, je vais voir comme ça. Tu vas le faire quoi, cet homme, avec cette femme? Non. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore brisé. C'est pour ça qu'en semaine, on va parler sur le brisement. Le brisement, c'est ta chair. C'est ta chair, mon frère. Tu n'es pas encore brisé. Tu es encore un homme charnel, une sœur charnelle. Tu ne viens encore pas ta chair. Au fait, un homme brisé, une femme brisée. On se moque de toi. On crache sur toi. On tape sur toi. Ça ne doit plus rien te dire. Jésus, on a craché sur lui. On a tapé Jésus. On a fouetté Jésus. Il était même nu à la croix. Jesus Christ was naked in the cross for your sake, for my sake, for something he haven't done. What about you? Who you are? Toi, tu crois que tu es qui? Toi, tu penses que tu es qui? Tu n'es rien. Comparé à Jésus. Comparé à Jésus. They cursed Jesus Christ. They cursed, they spit on him. They flagged him. They beat him. They stoned him. He was naked on the cross for your sake and for my sake. And you, that said just a little thing about you. Je vais voir. Le frère, la seule, elle va voir le. No, stop it. Stop it. That's just the behavior of someone who are not even the child of God. It's a behavior of someone who are not the child of God. Because you got the Holy Spirit in you, and the Holy Spirit give you, among the Spirit of the Holy Spirit, He gives the Spirit of maîtrise de soi. Maîtrise de soi. You have to maîtrise yourself. Maîtrise de soi. Hein? Le métier d'un petit enfant. I was saying that un petit enfant, c'est quelqu'un qui apprend. Hein? Il est toujours en train d'apprendre. Il fait ce qu'on lui demande. Il copie, il reproduit. Il est très rapide à pardonner. Il oublie. Et l'enfant est docile et se réadapte facilement. Maintenant, l'humilité d'un serviteur. Humility of a servant. Luke chapter 22. Luke chapter 22. You're going to come back during the week with this message about the humility. Luke chapter 2. You're not talking about the attitude you have to have developed while you are fasting. Luke chapter 2. Luke chapter 22. Sorry, Luke chapter 22, verse 26 to 27. Look what the word of God said. Look what the word of God said. Qu'il en soit de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, que celui qui gouverne comme celui qui sert. Je reprends ceci. I will go to start reading from verse chapter 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'ils n'en soient pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Car celui qui est le plus grand est celui qui est à table ou celui qui sert. Donc God is showing that to us here. The one who's servant is a servant, is the one who's actually high. It's not the one who has been serving. No. When the word of God said that you are a servant of God, it means that you are not there to be served by people, but you are there to serve the Lord. Oh, thank you, Holy Spirit. The Holy Spirit just put in my mind
the book of John chapter 13. Jesus Christ going to wash actually the disciples' feet. John 13, Jesus Christ going to wash the disciples' feet. And Peter going to ask him, why are you washing my feet? Wash also my body. Jesus Christ would say, you don't need to wash all your body. The person who will just wash the feet already been sanctified, already been clean. The servant is not higher than his master. He was talking about God. Him said Jesus Christ, I be a servant. Now you're talking about now the humility of a servant. What is the humility of a servant? And who's a servant? A servant is somebody who serves others. He's not there to be served. Non. Le serviteur sert les autres. Il n'est pas là pour qu'on le sert. Il sert les autres. He's somebody who serves others. Il ne se sert pas d'eux. He doesn't want to be served, but he serves others. Today you have a lovely service in the church this afternoon. Us men, you cook and you serve our wife. You serve our wife. A servant, il sert les autres. Il ne se sert pas d'eux, mais il sert autrui. Is somebody who's loyal, is very loyal. Is somebody who's faithful. Is somebody who's integer. Is somebody who's honest. Is a leader. A servant, le serviteur honore ceux qu'il serve. Is always honor the people who are serving. Is always ready to go everywhere you want him to go. And we're going to take you an example. Now let us say that you are a man of God. You are a pastor. You are a prophetess. You are a doctor. They have called you to come to preach. Maybe in Africa. They told her, okay, man of God, you haven't got a big hotel. You're going to live in one brother's house. You're going to say, no. If there's no hotel, I'm not going. No, you're not a servant. A servant is ready to go everywhere where God want him to go. That's what a servant is. That's what a servant is. A servant serve others. He's not there to be served. I'm repeat this. A servant serve others. He's not there to be served by others. A servant is a loyal man. Loyal to God. Loyal to the word of God. Loyal to the community. Loyal to the church. A servant is also a leader. And by being a leader, he needs to show by example. He's ready to go everywhere they want you to be. A servant is somebody who haven't got shame to proclaim that God is alive. God is coming back soon. Jesus Christ coming back soon. A servant giving his life to serve others. This was the first attitude you need to do according to 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Have humility. The second thing, God wants us to pray. He wants us to pray. When you are fasting, you need to pray. You don't need to humble yourself, but you need to pray. By praying, you come into intimacy with the Lord, because prayer is a two-way communication. You pray, Father Lord, and you need your presence. Father Lord, you want to set the town. When you are doing that, you are raising your voice above to the Lord, and now you have to wait and be down the choir to receive now from the Lord what God is going to start saying to you, saying to you, saying to you, saying to you. Prayer is a communication between you and God. Communication between you and God. Two-way communication between you and God. God said, ask, it should be given. Seek, you should find. Knock the door should be open. By prayer. And Jesus Christ said, pray without season. Pray without season. Pray in season and pray out of season. What he was saying, because you know that prayer destroys the yoke of the enemy in our life. Prayer bring interference into the darkness kingdom. Prayer stop the devil to do the silly work into this herd. Prayer actually brought judgment into the demon. Prayer heal. Prayer set free. Prayer deliver. Prayer make people to get to the Lord. That's what the power of the prayer. That's what you call power of the prayer. A man who pray, no one can resist him. And the devil knows. If you are a man of prayer, let me tell you the truth, nothing can resist you. Because you pray according to the word of God and you pray by faith, nothing can resist you. That's why they said Elijah was just a man like me and you. He prayed 3 years and 6 months. The rain didn't come down. He prayed again and the rain come down. Elijah, he was a man like me and you. But he was a man of prayer. The third thing is, you need to seek the face of God. Cherchez la face de Dieu. Seek the face of God. Le peuple de Dieu doit se tourner résolument vers Dieu, de tout son cœur, désirer sa présence, pas seulement tenter d'échapper à l'adversité. Donc, you need to seek the face of God. Seek the face of God. Actually, through prayer as well, humility and worship. Don't seek the face of God. The fourth thing, we need to get away from our evil way. Lui, il doit se détourner de ses mauvaises voies. Et le peuple de Dieu doit se repentir au fond de son cœur.
en demandant pardon pour ses péchés, toute forme d'idolâtrie, en annonçant se conformer au monde, à ce personne de Dieu. I was sent to a couple yearly in the church. God is a God of holiness. Dieu est un Dieu saint. Il a horreur du péché. God actually reminded me here, it was on Friday. He said, speak to my people. I'm a holy God. I don't like sin. But the sinner I like. And I look at actually the attitude of the sinner after he has made sin. Is it actually stay where he has made sin, or he raise up again and continue the road? That's what the Holy Spirit was saying to me. I said, Father, I will deliver. God is a God of holiness. He doesn't like sin. But it will happen that you're going to sin. But when you sin, what's going to happen? Are you going to stay on that sin? No, my brother. Stand up. They say the righteous man shall fall 7 times, 7, and he will rise again. Continue, because the Christian walk is a lifetime. It's a lifetime thing. It's not once. It's a lifetime. Si tu as péché hier, ne répands ton péché. Demande pardon à Dieu. Lève-toi et continue la route. Parce que la vie chrétienne est une longue... C'est toute notre vie. Toute notre vie. À moins que tu n'aies pas vraiment la vie chrétienne. C'est toute notre vie. Alors, the last thing, he said now, if you have done that, you are humble yourself, you are pray, you are seek my face, you are going back, you are going back to your evil way, and you are come back to me. Now, he said, now, I'm ready to listen to your prayer. I'm ready to open the heaven gate and to pour the blessing. I'm ready to forgive, and I'm ready to heal. That's what he said. He said, if you are humble yourself, first of all, humble yourself. Second thing, pray. Third thing, seek my face. Fourth thing, went back to the wrong way and come back to the holiness. Now, the Lord, he said, I'm going to listen to your prayer. I'm going to forgive your sin. Forgive the sin of your country. Forgive the sin of your parents. Forgive the sin of your children. Forgive the sin of the body of Christ. And I'm going to heal your country. I'm going to heal your country. Now, this is what God wants us to have as an attitude while we are doing this fasting. And like I said on the beginning, we are going back to do. We are return on the fasting tomorrow evening from midnight. We are fasting from midnight to 6 in the afternoon. If you are less than 60 years old, you can fast. If you are above 16 years old, or certain reason, maybe you take some medication because you are diabetes or you got a sickness, you cannot sick, but you can be in attitude of prayer. And like I said, some of you have already seen this on my profile. This lovely program was coming. If you are in England, feel free to join us on the 28th, 29th, and the 30th in Bolton, where on 3 days you're going to destroy any mystery of delay. If you're not in England and you want to come to the program, you can always contact us. Contact me. You can check that. My number is there. Contact us, and you're going to give you the direction. You have to pay your flight ticket, pay an hotel to come to those 3 wonderful nights of prayer. I do believe your life will not remain the same. It's not because I have heard that so many times. No, I know what the Lord has said. He said people who are going to come there, He will shock them. He will give them speed. He will give them speed. I don't know on which area in your life you are late, but God is willing to give you speed as long as you join yourself spiritually, you connect yourself physically to this wonderful 3 days of prayer. Now, I was just here to just exhort us about the attitude of fasting. When you are fasting, what the Word of God requires. First of all, humility. Second thing, you need to pray to the Lord. Third thing, you need to seek His face. Fourth thing, you need to divert. You need to come back for our evil way. If you are living a life who not giving glory to God, you are living a life of sin. You have to leave that sin and come back to the Lord. If you are living a life, you didn't forgive somebody. Somebody is in your heart up to now. I'm speaking. Somebody is in your heart. Somebody have done something to you. You have offended you. Remove that person in your heart. Remove that person in your heart. Remove that person in your heart. You're willing to forgive. Willing to forgive. Willing to forgive. Forgiveness doesn't come from you. Forgiveness comes from God. And the Word of God said that if you don't forgive, you yourself, you should not be forgiven. You should not be forgiven because it's conditional. God said that if you don't forgive, I'm going to read that. Matthew chapter 6. Open your Bible, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse 16. You're going to finish. We're going to close with this. Matthew chapter 6, verse 12 to 14. We are closing with this. We are closing with this. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse. We are closing with this. Look what the Word of God said. I'm reading NIV.
For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Look, verse 15. But if you do not forgive men their sin, your Father will not forgive your sin. It's conditional. It's conditional according to you. If you are forgiving men their sin, your Father in the heaven is going to forgive you. But if you don't forgive them, He Himself will not forgive you. So what do you want? I want to forgive. Because I want to be in peace with God. I want to be in peace with the God and with the Word of God. Now, if you are listening to what I was saying, I was talking about the attitude of fasting. And we are going back to our fasting tomorrow night. From midnight up to 6 o'clock. We are fasting from Monday to Friday. And like I said, you got 3-day prayer. The 28, 29, and the 30 this month. Feel free to join us. I was your servant, Pastor Gerard. I will learn how to pray with someone. I will learn to pray with someone. Je vais prier avec quelqu'un maintenant. If everything I said, you find yourself concerned, I want to pray with you. If you find difficult to forgive someone, if you find difficult because you have a wound in your heart, somebody have done something, somebody have offended you. I'm not saying that what the person have done is not true. It's true. But the word of God commend you to forgive. To forgive. If you find it difficult to forgive, I would like to pray also with you. If you was living a life who doesn't give glory to God, and you want to come back to God, dedicate your life to God, I would like to pray also with you. It's been a while, you've been hearing about the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is coming back soon. You haven't known the Lord, you haven't given your life yet to the Lord, and you want Jesus Christ to become your personal Savior and Lord. I would like also to pray with you. Don't 4 type of prayer. 4 type of prayer. You're going to pray now. You're going to pray now. First prayer, you're going to say, Father, you want to surrender our life into your holy hand. You want to surrender our whole being, our spirit, our mind, our soul, our body into our holy hand. Father, I will just hear your servant speaking about humility. You just hear your servant speaking about prayer. You just hear your servant speaking about seek your face and going away from our evil way. Father, Lord, you've been living a life of the sinful. You've been living a life who doesn't give glory to your name. I'm coming before you now this afternoon to acknowledge my sin. I call upon your favor. I call upon your mercy. I call upon your grace. I call upon your mercy. Father, have your way in me. I call now upon the power of the blood of Jesus Christ to come to cleanse my sin, to come to take everything away of me. Father, Lord, erase my name into the book of death, and write my name on the book of life. Let me now become your son and your daughter. Let me now be called your son and your daughter. Father, Lord, I invite you to come into my life. I receive in my life as my personal Savior. Holy Spirit, come to dwell in my heart. Let my life be alerted to the Word of God, and let me serve my God. In the name of Lord Jesus Christ. If you have done all those 4 prayers, God has forgiven you, and He will give you as well. He will give as well the grace to remove the person who was in your home, in your heart. I'm praying for that womb on your heart to be healed now, to be healed. Father, Lord, heal all those people who have been offended. At the moment they still have a wound into the heart. Father, Lord, as I'm praying now, your word declare you came to set the captive free. You come to heal those who have broken heart. Heal them now, God. Heal them now, God. Heal them now, God. Send them free. Set 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 my brother free. Set my sister free. Bless their life. Bless this wonderful Sunday. And bless this wonderful beginning of the week. My brother and my sister, like I was saying, I am your servant, Pastor Gerard Nucha. If you want to contact me, my number is 074 3848 3808. You got 3 day prayer who's coming at the end of this month. You feel free to join us, and God will show us His glory. I was your servant. If the broadcast has have revealed some powerful teaching to you, if the broadcast have been a blessing to you, like I always said, don't keep this broadcast for you. Share that with somebody who's in need as well. And by the power of the Word of God, the person is going to be set free. By the power of the Word of God, the person is going to be teach. By the power of the Word of God, the person is going to be rebuked. By the power of the Word of God, the person is going to be exalted. God bless you. We love you and we want to hear from you. I was your servant, Pastor Gerard. Stay connected, and you are coming back with more teaching, especially with the brisement, the break. Our flesh need to be exposed. You need to die. You need to die in your flesh. Not physically, but die in your flesh. God love you, and we do love you. God bless you. Bye for now. Pastor Gerard.